Laisse-moi tranquille. Yo, c'est John Rachid. Aujourd'hui, on va parler d'innovation. Et pas n'importe comment. Avec plein de gens différents qui n'auraient jamais dû se rencontrer à la base. Bah, un peu comme ce porte-manteau et cette plante. Ils ont rien à foutre ensemble. D'ailleurs, c'est qui m'a mis le porte-manteau, là? Et comme l'indique le titre de cette vidéo, il s'agit de rencontres improbables. Bon, bah, tu as cliqué dessus, hein, c'était écrit, hein, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Allez, on rejoint tout de suite la copine Caroline pour découvrir la suite. Salut John, salut à tous et bienvenue à la Paillasse. La Paillasse, c'est quoi? C'est un laboratoire de rencontres et d'idées en plein cœur de Paris. Il est ouvert à tous, à toi, à moi, à lui. Et si t'as une idée, eh bien on te met toutes les ressources à dispo pour que tu puisses la développer. Cool, non? Tiens, en parlant de trucs cool, on va participer à l'atelier de la Coolco. Et faire des trucs cool. Fabriquer les jardins du futur. C'est cool ça, non? C'est comme dire cool plusieurs fois, c'est cool. Caroline ne sera pas seule lors de cet atelier. Elle sera bien entourée avec Marie Drucker, animatrice, réalisatrice et productrice, Bernard Rébier, PDG de Fermob, et enfin Arthur Régnier, étudiant en journalisme. Ils seront accueillis par Antoine qui va nous présenter son invention incroyable, un système programmable qui permet d'être à l'écoute des besoins des plantes et nous donner l'occasion de parler d'innovation. Donc ce qu'on va voir pendant l'atelier, c'est justement pas vraiment vous apprendre à coder, mais plutôt apprendre la logique de programmation et communiquer justement avec les plantes. Et si vous mettez la main en fait au-dessus du petit capteur de luminosité, bah voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez qu'elle descend. On se croirait dans Matrix. Voilà. Et non John, l'innovation ne se fait pas que dans les labos. Bernard, est-ce que Fermob ressemble à un grand labo? Non, je vous déçois peut-être, mais toutes les usines de France, de la Fabrique France, ne sont pas que de grands laboratoires, c'est des usines. Alors oui, nous avons un petit laboratoire, oui, une petite équipe design, mais en fait, ce que nous cherchons, c'est les idées. Les idées sont produites par tous les collaborateurs de l'entreprise. La révolution numérique et la révolution des moyens de communication, ça nous donne l'occasion d'avoir un esprit encore plus ouvert, développer des idées incroyables auxquelles on n'avait pas pensé avant, en fait. Forcément, comme les échanges sont plus riches, je pense que les idées aussi sont plus riches. Chez nous, la curiosité est un joli défaut. Yeah, bye-bye, I'll call you back. Yeah, hello Silicon Valley, I want to come out the Coolco for my plants. I have many plants in my bureau. I don't understand. C'est français? Quand j'entends dire « la France n'innove pas », mort de rire. Il y a une culture qui, depuis des siècles, est productive sur les plans artistiques, culturels et industriels, c'est la France. Mais j'ai trouvé un classement très récent de janvier dernier, janvier 2017, le top 100 des entreprises mondiales qui innovent le plus. On est 3e avec 10 entreprises dans le classement. On innove dans l'aérospatial, dans l'automobile, dans la chimie, dans la pharmacie, dans le médical. Vive la République, vive l'industrie, vive la France. Et je dirais même plus, vive les plantes! Par contre, moi, ça marche pas. Hein. Regardez mon ficus, il est complètement mort. C'est censé être vert, ça, non? Vous avez juste effectivement la connecter, vous la plantez dans le sol et voilà. Un petit peu, il y a des clips, Ouais, il y a un clip. quand même. Ouais. Je vous signale, chez Jérôme Boldaldi, ça marchait jamais non plus. Hein. Hop, fermeture. Téléphone. Ouais, ok, Marie, merci, j'ai compris. La plante qui valait 3 milliards. L'innovation, ça paraît quand même coûter très cher. Par exemple, à chaque fois que le nouveau smartphone sort, il coûte 200 € de plus que l'ancien. Il ne faut pas confondre le prix du produit et le prix de l'innovation. Le nouvel Airbus, il coûte cher, c'est quand même de l'innovation. Et même dans chaque secteur, que ce soit la chimie, que ce soit le textile, que ce soit les agro-industries, que ce soit l'industrie automobile, dans tous ces secteurs, il y a des strates d'innovation différentes avec des niveaux d'investissement différents. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'innove pas, elle est appelée à disparaître. En revanche, une entreprise qui innove, elle va conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouvelles performances et se réinventer en permanence. Ça va, toi? Tu te réinventes souvent? À chaque saison, je suppose, non? Attends, mais je rêve ou tu bourgeonnes, là? C'est bien, mais Ah, quand il on dit parle, attention, bientôt plus d'eau. Là, c'est jaune, là. Elle a soif. Voilà. C'est jaune? changer effectivement les conditions. Voilà, là ça a été très rapide, hein. Voilà, on voit déjà 30, 32 Ah ouais. Mais c'est instantané. Bon. Ça vous dit attention. Ça, c'est très impressionnant. Et parce qu'en plus, la terre, elle est un Non, peu parce que sèche. j'avais l'air comme ça, mais je comprenais rien avant, là. Faut pas hésiter. Mais là, ça y est. L'air pénétré, là, j'ai rien compris. Bah, je trouve ça génial. En gros, t'es pas l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, tu es l'homme qui parlait aux plantes. J'essaye. D'accord, c'est bien ça. En fait, c'est ça l'innovation industrielle. Apporter des solutions efficaces à des problèmes concrets de notre quotidien.
Regardez mon pot de fleurs connecté, comment il est stylé, il est en train de grandir. Tu vois, il est beau, on dirait un ado. Ça va toi? Quoi, tu veux un scooter? Non, j'en ai déjà parlé à ta mère, c'est pas possible. Et tu crois que je t'ai pas vu en train de fumer une brindille la semaine dernière? Mais non, mais tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Tu feras ce que tu veux quand tu seras sorti de chez moi. Pour l'instant, t'es When you gonna change your mind?